T'es prêt? Chaud? Chaud patate? Sociologiquement, dans les rapports de pouvoir masculin, ce qui se passe dans ces vidéos, c'est très intéressant. Dès l'instant où la personne qui fait les caméras cachées aborde quelqu'un, l'autre, en une fraction de seconde, et ça c'est un processus inconscient, doit évaluer s'il doit combattre ou s'il doit fuir. Et ça c'est instinctif. Dès la première phrase avec la fameuse question, Ça vient d'où là? celui qui est interpellé sent une rupture dans le cadre habituel de l'interaction sociale. Instinctivement, son cerveau perçoit une anomalie. C'est là que le cœur s'accélère ou que la digestion s'arrête. La première réaction, surtout s'il est seul, parce qu'en groupe c'est un petit peu différent, mais on verra ça plus tard, c'est souvent d'éviter le combat. Et là, il y a un rapport de force assez particulier qui vient s'installer. Bien sûr, ce que je dis là, ça dépend de plein de facteurs, notamment psychologiques et sociaux. Donc soit il va chercher à désamorcer la situation en abaissant la voix, en ayant une intonation plus douce, des changements très subtils dans la posture, comme s'abaisser, se reculer, détourner le regard, etc., etc. Là, avec les mecs d'ici là. Ici là? Ouais, je te parle sérieux, moi. Ou encore utiliser l'humour pour relâcher un peu la tension. Est-ce que c'est moi? Ouais, t'as une tête? Et là-bas, soit il fuit. Ouais, je rigole, voilà, je rigole. Ce qui ne veut pas dire un manque de courage, c'est que le cerveau pense surtout à sa survie. Soit il continue l'affrontement parce que se joue une certaine fierté, un certain ego, le regard des autres, ou encore le regard de soi sur soi. Et là, faut bien imaginer qu'il y a comme une balance, c'est ce qu'on appelle le rapport de force. Et celui qui a interpellé le second a déjà mis du poids sur cette balance. Je te dis, j'ai des gros pépins avec les mecs du 9-2, mon ref. L'autre va donc essayer comme ça de contrebalancer en ajoutant à son tour un peu de poids. Ok, tu viens d'où toi déjà? Moi? En disant par exemple, eh frérot, moi j'ai rien à voir avec tes histoires là. Ou faire un peu d'humour. Et c'est ça, c'est toujours des stratégies pour essayer de rétablir un cadre plus rationnel. Quand la tension monte malgré tout et que ni l'un ni l'autre, on va dire, ne se couche, c'est là que ça devient intéressant parce que la dynamique elle change. À ce moment-là, celui qui initialement s'est fait interpeller va tenter d'inverser le rapport de force en cherchant à intimider. Il va redresser son dos, bomber le torse, hausser la voix, ou tenter une démarche, un peu une stratégie de domination. Ah frérot, viens on va là-bas. Voilà. Vas-y, viens, on va là-bas carrément. Voilà. Vas-y. Il s'agit pas seulement de répondre, mais de reprendre la maîtrise de l'interaction, d'affirmer une domination physique et symbolique. Et c'est là que tout se joue. Il y a un jeu, c'est celui du pouvoir. Et là, ça devient visible. Si la balance reste, on va dire équilibrée, il y aura pas d'affrontement direct. On restera dans cette situation, on va continuer à parler, à jouer comme ça de paraverbal et de non-verbal. Là-bas carrément. Voilà. Vas-y, direct. Voilà, voilà, c'est ça le problème, frère. Vas-y, on va aller là-bas Notre direct. communauté, voilà les gens de notre communauté, mon reste, c'est trop. Même là, tu crois que je suis en train de rigoler, moi je suis pas en train... Et ça peut durer très très longtemps, surtout si aucun des deux ne se couche. Ou que personne n'intervient. Parce que vous remarquerez que quand quelqu'un intervient pour maîtriser, soit par la parole, soit par le physique, il y en a toujours un des deux qui va s'exciter davantage. Parce que le cadre devient sécurisant et qu'il ne se passera plus grand chose maintenant qu'il y a eu l'intervention d'un tiers qui se mettra au milieu, dont le rôle à lui, c'est d'arrêter la situation. Ou alors la situation bascule, et là il y a bagarre, et c'est là où il dit... Je rigole, c'est une caméra cachée, mon ref. Là, c'est une blague.